En sortant de la gare ou de la station, il y a un beau cinéma à l'ancienne, comme on en voit dans certains quartiers à Paris. Les affiches en haut, illuminées par la façade, sont vraiment belles. Et les portes du cinéma nous incitent à entrer. Un soir, revenant de Saint-Lazare après un rendez-vous manqué, je m'arrête à l'Alcazar pour regarder les programmes des films de la semaine. Ah, et la bonne surprise de voir une critique de film. Voilà bien une salle d'arrêt d'essai. Le montage final dont on ose vous révéler le moindre indice est un moment de grâce. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui habite Asnières depuis longtemps, que ce cinéma a changé de nom plusieurs fois. Après la vague des multiplexes qui a coûté la vie à de nombreuses salles, la ville d'Asnières a choisi de rénover l'Alcazar et de lui rendre son nom d'origine. Cet endroit, je le trouve magique, d'un autre temps. On dirait une grande dame ou un palace. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais connaître le tarif d'entrée, s'il vous plaît. Alors oui, c'est 7,50 € ou bien 6 € si vous prenez la carte de fidélité. Je ne sais pas si je vais la prendre. Vous habitez à Asnières Oui, peut-être? depuis pas très longtemps. Alors sachez qu'ici on passe beaucoup de films pour tout le monde. Voilà, vous voyez, on a les James Bond qui sont venus, on a eu Bridget Jones. Et puis si vous avez des enfants, on passe pas mal de films d'animation. D'accord, mais comment on le sait tout ça? Alors on a un site web, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est cinéalcazar.fr. D'accord. Et puis, vous savez, on a une salle d'arrêt d'essai. Monsieur Brouillet, notre patron, il fait venir de grands réalisateurs pour des débats. Ah oui? Vous savez à qui vous me faites penser? Romy Schneider, peut-être? Cher Monsieur Brouillet, je vous écris cette lettre pour vous dire combien j'aime votre cinéma. J'habite dans cette ville depuis bientôt 10 ans et je découvre que vous êtes le directeur de cette salle. Avant, à Paris, j'allais à toutes les salles de cinéma, mais cet endroit me rappelle la dernière séance d'Eddie Mitchell. À 12 ans, on m'a offert le spécial cahier du cinéma dédié à François Truffaut. Le cinéma était mon refuge, mon territoire et mon rêve. Quand on a grandi dans un pays qui n'est pas tout à fait le sien, on cherche son territoire. Pour moi, ce fut le cinéma. Ma chambre d'enfant, c'était comme la dernière séance. Tapissée de photos, Marilyn, Grace Kelly, Romy Schneider. N'entrez pas dans la grande salle. Il y a Monsieur Brouillet qui visionne des films. On ne doit pas le déranger. Excusez-moi, Oui. vous devez être Monsieur Brouillet. Non, pas du tout. Je suis plutôt le fils d'Eddie Mitchell. Ah. Désolé, madame. Au revoir. Au revoir. J'aimerais tellement travailler avec vous, Monsieur Brouillet. J'ai essayé de vous parler l'autre soir en venant à une soirée organisée autour du film The Search. Il y avait beaucoup de monde. Je n'ai pas osé. Vous saviez que cette salle, c'était un dancing? Jean Lescure, il en a fait une super salle d'art d'essai. À l'époque, ce n'était pas évident. Et qui venait au cinéma à Asnières? Les ouvriers. Ils n'ont pas compris pourquoi on montrait des films et qu'après, on en faisait des débats. Cet écran immense, c'est le miroir de nos rêves immenses. Le rêve d'être fort, d'être beau et d'oser tout. J'ai toujours remarqué une chose quand les gens viennent au cinéma. Ils chuchotent en entrant dans la salle, alors que les lumières ne sont pas éteintes, et que le film n'a même pas commencé. Grâce à Jean Lescure, le cinéma est entré dans l'art et a quitté l'industrie. Mais depuis 20 ans ici, c'est une équipe qui jongle entre programmation exclusive et films d'auteur, animant le label jeune public et les débats d'avant-première, faisant venir 180 000 spectateurs en moyenne chaque année. Elle a raison, cette fille qui écrit. L'endroit est magique, un peu hors du temps. Ah pardon, j'aurais dû la remettre en caisse. J'espère qu'il vous répondra. Bonne chance.
Un café, s'il vous plaît.